What we do here is go back.
votre frère Elbrin Debinch Wanaya Yahweh. Voilà, donc nous allons quand même partager ces versets. C'est vraiment important quand même d'ouvrir des, je dirais même pas de temps en temps, mais tous les jours la Bible pour comprendre que c'est la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de certaines choses, certaines personnes y pensent que voilà, ça vient de nous-mêmes. Non, la personne il est en train de parler. Pourquoi? C'est comme si personne ne devrait parler. Mais ce sont des esprits contraires ce sont des esprits contraires qui ne veulent pas que la parole de Dieu soit prêchée. Vous savez, pour prêcher la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé d'être pasteur, vous n'êtes pas obligé d'être je ne sais pas qui que ce soit. Mais la Bible nous recommande de nous exhorter les uns les autres. Bon, si nous prêchons la parole de Dieu, tout simplement parce que c'est Dieu qui nous les recommande. Parce que de nos jours, c'est rare d'entendre la bonne nouvelle. On entend souvent des sales nouvelles, des mauvaises nouvelles et des nouvelles d'escroquerie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, pardonnez-moi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils sont abandonnés, délaissés. Pourquoi? Parce que ils ont perdu la foi à cause des mauvais pasteurs qui ont perdu même la foi à leur tour aussi. Voilà. On ne donne que ce qu'on a. Voilà. Je n'ai pas autre chose à vous donner. Je vous donne ce que le Seigneur m'a donné. Ce que le Seigneur m'a donné, c'est sa parole. Et voilà pourquoi moi aussi je me donne la même chose. C'est à prendre ou à laisser. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils puissent vraiment utiliser leurs oreilles. Je dirais ceci en fait. La Bible nous recommande de connaître la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, c'est pas compliqué, frères et sœurs. Si nous approchons de Dieu, Dieu il a des oreilles. Il nous a créés comme lui. Donc ça veut dire que si nous approchons de Dieu, Dieu nous écoute. Mais, chose grave, Dieu n'écoute pas un pécheur. Dieu écoute la personne qui lui ressemble. Parce que Dieu, c'est pas un Dieu de pécheurs. Voilà. C'est pas un Dieu de pécheurs. Tu vas dire oui, moi je suis pécheur, nous sommes des pécheurs, mais Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu nous aime parce que nous venons de lui. Nous avons une partie de lui en nous. Même si nous oublions le souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. C'est l'esprit que nous avons. C'est Dieu qui nous a donné. L'âme que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Donc, ça veut dire que Dieu, il est fier de ce qu'il nous a donné. Et Dieu veut protéger aussi tout ce qu'il nous a donné. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous abandonne jamais. Dieu, il est toujours près de nous pour récupérer ce qu'il nous a donné. Hélas, ce que Dieu nous a donné, essuyer. Les malins se sont introduits pour t'essuyer. Les malins se sont introduits pour essuyer la parole de Dieu. Les malins se sont introduits pour essuyer les esprits de Dieu. Les malins se sont introduits. Regarde-toi comment est-ce que tu es tombé enceinte de cet homme ivre. De cet homme, il n'est même pas venu pour t'honorer. Mais faute de quoi, voilà, tu l'avais fait confiance parce que, soi-disant, ton pasteur, il t'avait conseillé. Voilà. Mais mon frère, toi, regarde, toi, tu es tombé peut-être malade à cause de cette femme qui avait, je sais pas, syphilis ou je ne sais pas quoi, toutes sortes de maladies, tout simplement parce que ton pasteur t'avait postulé. Faites attention, discernez toutes choses, car les jours sont mauvaises. Voilà, rachetez votre billet, rachetez le temps en fait. Le temps, c'est notre billet. Lorsque vous êtes dans la bonne voie, n'abandonnez pas ces voies. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il est déjà tard. Voilà, il est déjà presque 23h. Je vais lire ces versets. Nous allons légèrement les décortiquer, pardon. Et ensuite, au fur et à mesure, Dieu va nous dévoiler encore des choses. Pourquoi nous devrions vraiment fuir
l'impudicité. Non parce que nous ne sommes pas forts, non parce que nous ne sommes pas capables, tout simplement parce que ces démons, les seules façons de les dominer, c'est de les fuir. Les seules façons de les garder dans votre vie, c'est de les fuir. Et comment fuir ces démons? Vous allez fuir ces démons, je vais lire, mais là je suis déjà en train de décortiquer. Pour fuir ces démons, lorsque vous entendez parler de lui ou d'elle, fuyez. Comment est-ce que vous allez entendre parler d'elle? Par exemple, il y a quelqu'un qui vous appelle au téléphone, qui vous commence à vous séduire avec des manières de ces démons. La personne il va vous dire des choses comme voilà, des sexualités, et il vous approche votre esprit dans la séduction. Et lorsque votre esprit il veut vous capturer dans la séduction, dites-vous que là vous êtes presque dans les filets et fuyez ces filets. Voilà. Cet esprit, c'est un esprit souvent des sirènes en fait, comme je disais. Parce que les sirènes, vous n'allez pas les voir, ils ont aussi des jambes. Hein. Parce que c'est des esprits. Ils peuvent posséder, ils peuvent se transformer en télé, ils peuvent se transformer en n'importe quel objet. Ils peuvent vous séduire même dans la télé. Cet esprit peut vous entrer dans la télé, vous regardez la télé, mais c'est déjà un esprit qui est rentré. Il peut vous séduire aussi à travers la voix, comme je disais tout à l'heure au téléphone. Il peut vous séduire dans n'importe quelle façon, mais c'est un esprit de séduction. C'est un esprit qui vous propose, voilà, des choses mondaines. Il ne vous propose pas la parole de Dieu, il ne vous propose pas Jésus-Christ, il ne vous propose pas le royaume de Dieu. Mais la Bible nous dit que cherchez d'abord, d'abord chercher les royaumes des cieux. Car les royaumes des cieux, c'est là où nous irons. Les royaumes des cieux, c'est les royaumes que Dieu nous a promis, des meilleures choses. C'est les royaumes à ne pas négliger. C'est les royaumes des cieux. Ce n'est pas les royaumes terrestres. Dieu nous a créés, on vit sur la terre. Oui, c'était pour cultiver la terre, pour protéger la terre. Mais la terre est souillée. La terre est souillée. Tout est souillé sur la terre. Tout est souillé. Jésus-Christ, il est venu pour bonifier. Mais le problème, les gens, ils ont préféré les ténèbres. Parce qu'ils ne veulent pas supporter la lumière. Parce que la lumière est claire, ça brûle les yeux. Les gens, ils préfèrent, je préfère retourner dans les ténèbres. Dans les ténèbres, je suis bien, je dors peinard. Dans les ténèbres, je peux faire écobo. Dans les ténèbres, je peux faire tout ce que je veux. Hélas, vous croyez que vous êtes plus malin? Ok. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce qu'il n'y a personne qui peut tromper Dieu. Il n'y a personne qui peut se cacher dans la face de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas que vous croyez que voilà, il est mort. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas, vous allez penser que non, il dort. Il ne dort ni ne sommeille. Donc notre Dieu, il est en permanence vivant. Lorsque je parle de vivant, il est toujours en vie, il voit tout, il sait tout. Voilà. Là, nous allons lire ces versets et ensuite, voilà, c'est l'heure d'aller dormir pour se reposer. Demain, c'est un autre jour. 1 Corinthiens 6, verset 18, la Bible nous recommande: fuyez la débauche. Quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Je pense que dans la vidéo précédente que j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'une personne se masturbe, il pense être seul. Mais alors qu'il y a un esprit qui attend. Qu'est-ce qu'il attend, cet esprit? De les capturer. Et lorsque vous dites, ah oui, ça y est. Non, c'est pas ça y est. Vous devrez dire, mais voici. Voilà. Je pense que ceux qui ont les boules
vous êtes en train de bouler, vous êtes en train de réfléchir, de dire que ah, c'est ce que j'avais fait hier. Quand j'ai dit waouh, c'était pas waouh, c'était mais voici. Frères et sœurs, je suis passé par là. Je ne suis pas saint. J'ai fréquenté aussi des démons. J'ai fréquenté tellement beaucoup de démons aussi. Ce n'est pas que j'étais un démon. Non. Les démons nous possèdent. Quand tu voles, c'est un démon de voleur qui te possède. Tu les fréquentes. Quand tu masturbes, tu es un démon de d'impudicité qui est là, que tu fréquentes. Quand tu es dans les débauches, ouais, vous êtes déréglé. Ce sont des démons qui vous possèdent. Et lorsque vous êtes dans les songi, vous êtes toujours dans la compromis, tout ça. Ce sont des démons qui vous possèdent. Vous voyez, là la Bible nous dit quoi? Écoutez bien, écoutez bien. Fuyez la débauche. On nous dit de fuir l'impudicité. Hein. La débauche, il faut fuir. Écoutez d'autres démons. Écoutez bien. Quelques d'autres péchés. Parce que péchés, ce sont des démons. Est-ce que c'est Saint-Esprit qui vous ramène les péchés? Non. Ce sont des démons qui vous ramènent des péchés. C'est comme on vous propose des plateaux. Tu veux manger quoi? Tu veux manger quoi? Tu veux l'impudicité? Très souvent même, on voit les gens courir. Ah, quand il sait que non, il va faire la débauche, il va faire l'impudicité, il est content. Ah. Mais nous, la Bible nous dit de fuir. Toi, tu es content de ça? Tu dois être vraiment mal réglé. Hein? Tu es comme une montre qui... Voilà, une montre qu'il faut changer de piles. Voilà, bref. Je vais revenir là-dessus, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, que d'autres démons. Parce que quand on parle de péché, on nous parle de... Il faut comprendre que quand on vous dit péché, écoutez, ça c'est quoi? Des Kleenex. Quand on nous parle de paquets, on ne nous parle pas de paquets, on nous parle de paquets de Kleenex. Voilà, moi j'aime bien vraiment être clair. Voilà pourquoi, quelquefois, il faut donner des exemples. Ce n'est pas des exemples bidons. Ce sont des exemples pour éclaircir. On ne peut pas donner, on ne peut pas dire seulement voici Kleenex. Ok, on peut aussi le dire. Voici péché, voici démon. Mais très souvent, lorsque la Bible nous parle péché, on nous parle, c'est comme si on vous disait paquet. Alors, paquet de quoi? Paquet d'allumettes, paquet de Kleenex, paquet de biscuits, paquet, voilà. Il y a plusieurs sortes de démons. Voilà pourquoi, là, la Bible nous dit que quelques d'autres péchés qu'un homme peut commettre, ces péchés est hors du corps. Vous comprenez? Ce péché est hors du corps. Ça veut dire que ce péché n'a pas vraiment d'influence avec l'homme intérieur. Parce qu'il faut comprendre que quand on parle de corps humain, il y a plusieurs sortes de corps. Il y a des muscles, il y a des squelettes, voilà, il y a plusieurs sortes de corps. Alors, les corps humains qu'il faut vraiment protéger, c'est celle de l'âme, ton âme. C'est ça qu'il faut vraiment protéger. Je n'ai pas dit qu'il faut négliger ton corps, hein, non. Si on te coupe, paf, tu vas voir ton âme va commencer à sortir. Ton âme, c'est ton sang. Parce que l'âme, il est dans le sang. Si ton corps est vidé de sang, ou le sang, et voilà, il ne circule plus, l'âme part, voilà, ton corps est cadavre. Mais l'âme, le sang conserve l'âme. Donc l'âme, c'est le sang. Alors, il faut protéger ton sang. Voilà pourquoi la Bible nous dit ainsi. Lorsque la Bible nous dit que ce péché est hors du corps, cela veut dire quoi? Ce sont... on peut aussi dire qu'il y a de grands et de petits péchés. Mais
Il y a certains péchés, par exemple, quand on dit celui qui vole un bœuf, celui qui vole un œuf, vole un bœuf. Oui, ce sont des voleurs. Mais quelqu'un qui vient chez toi, qui te vole un œuf, tu vas dire, ah oui, parce qu'il avait faim. Tu vas peut-être les laisser. Mais celui qui te vole un bœuf, tu ne vas pas dire que celui qui vole un bœuf vole un œuf. Non, tu ne vas pas dire ça. Mais celui qui te vole un bœuf, tu vas voir d'abord les prix qui coûtent ces bœufs-là par rapport au prix qui coûte un œuf. Tu vas dire, ah, celui qui a, bon, paye-moi un franc, je te l'offre l'œuf. Mais c'est lui qui t'a volé un bœuf. Tu ne vas pas dire que non, donne-moi un franc. Parce que ça vaut plus cher. C'est exactement dans ce contexte-là que la Bible est en train de nous dire qu'il y a des péchés hors corps, il y a des péchés à l'intérieur des corps. Parce que les péchés qui concernent ton sang c'est vrai toi. Voilà pourquoi, quand tu vas aller faire les fornications, quand tu vas faire les débauches, quand tu vas faire tous ces péchés, les masturbations, c'est vraiment toi, c'est vrai toi qui sort en toi. N'est-ce pas qu'un homme et une femme, voilà, ils se mélangent, voilà, lorsqu'ils se marient, je vais dire plutôt, parce que les mariages, quand on parle de mariage, très souvent les gens pensent que non, il faut aller à la mairie, il faut aller devant les gens. Non. Lorsque vous vous mariez, vous prenez l'alliance, vous prenez l'alliance et les bagues, vous mélangez ensemble. Voilà. Quand vous faites ça, n'est-ce pas qu'après 9 mois, il y a un enfant qui arrive? Voilà. Ça, c'est vrai toi. Donc, ça veut dire que tu transmets vrai toi quelque part où elle peut se transformer. Parce que tu ne vas pas les mettre dans un cuvet des toilettes. Que voilà, oui, dans un cuvet des toilettes. Là aussi, tu vas faire des enfants démons. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faudrait que je m'arrête là parce qu'il est déjà tard. Là, il est 23h10. Et il faudrait que je m'arrête là. Parce que je sens que si je continue, je suis en train de monter, je vais vous dire des choses que... Voilà. Je vais vous dire des choses. Parce que là, il y a aussi l'esprit de connaissance qui vient. Donc ça veut dire qu'il y a une partie d'expérience, de connaissance. Vous savez, quand vous allez... Je ne sais pas. Vous dites que non, ça c'est moi je mets à la poubelle, ça c'est moi que je mets à la cuvette, ça c'est moi. Ce sont des enfants, vos enfants, qui vous entendent peut-être, qui vous attendent quelque part, peut-être dans les toilettes. Si tu as fait des enfants dans les toilettes, si tu as fait des enfants dans l'eau, si tu as fait des enfants dans les poubelles, ce sont vos enfants qui vous attendent quelque part. Vous les femmes que vous aimez bien avorter, ce sont aussi des enfants là qui vous attendent quelque part. Vous allez être surpris. Et ça aussi mon enfant, il t'a dit, oui papa, c'est pourquoi tu m'as fait ça? Tu vas pleurer. Si c'était un président, il va vous raconter. Makamba bien ça. Makamba bien ça là. Donc voilà, ne cherchez pas de vaines paroles à écouter, tout ça, non. Lisez la Bible. Makamba bien zawa. Quand je suis en train de dire Makamba bien zawa, ça veut dire dans la Bible que je suis en train de dire qu'il y a des bonnes choses dans la Bible. C'est vrai qu'on vit dans un monde de tourments, il y a certaines Bibles qui ont été trafiquées, tout ça. Mais quand on lit quand même la Bible, on se retrouve. Voilà pourquoi je conseille à tout le monde de suivre vraiment les conseils de la Bible. C'est la parole faite chair. Dormez bien mes amis, que Dieu vous bénisse, soyez branchés, soyez souples quoi, donc n'est-ce pas bien? Que Dieu vous bénisse et la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth règne dans vos cœurs, dans vos maisons. Et je pensais que vous devriez dire Amen. Alors, si vous ne connaissez pas la signification d'Amen, lisez aussi Apocalypse 7, verset 12. Apocalypse 7, verset 12. Je vais la lire toute vite fait. Voilà.
Peut-être vous ne connaissez pas la signification d'Amen. Voilà. Lorsqu'on vous parle quelque chose de positif, on vous dit quelque chose de bien, ayez l'habitude de dire Amen. Parce que si vous ne dites pas Amen, vous risquez de perdre tout ce que vous avez entendu. Voilà pourquoi ça vous arrive très souvent. Vous parlez Amen dans les mauvaises choses, et bien ça vous colle. Parce que vous l'acceptez, vous l'attirez. Mais quand on vous parle de bonnes choses comme ça, vous ne dites pas Amen, vous la perdez. Parce qu'il y a des esprits aussi tout autour de vous qui ne vont pas vous laisser voilà, grandir avec de bonnes choses comme ça. Mais en disant Amen, bien aimé, je viens de lire la parole de Dieu. Ce que je viens de dire, ça ne vient pas de moi. Et ce sont des bonnes paroles. Sauf si vous êtes déréglé, vous allez peut-être croire que je suis en train de dire n'importe quoi. Mais ne croyez pas de quoi. Discernez. Lorsque vous entendez quelqu'un parler de la Bible, allez vérifier. Je ne vous cache rien. Autrement, pourquoi je vous demanderai d'aller vérifier? Voilà pourquoi nous allons vérifier l'utilité de dire Amen. Apocalypse 7, verset 12. En disant Amen, ça signifie la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Je croyais que vous allez dire Amen, vous ne l'avez même pas encore dit. Donc ça veut dire que vous n'avez pas compris. Mais lisez Apocalypse 7, Apocalypse 7, si vous voulez, celles qui ont d'autres versions, Révélation 7, verset 12. Là, vous comprendrez, là, vous allez comprendre. Lorsqu'on dit Amen, qu'est-ce qui produit Amen? Lorsqu'on dit Amen, qu'est-ce qui signifie Amen? Voilà. Vous voyez la différence avec la langue céleste et langue terrestre. Amen, c'est langue céleste. Il y a souvent les gens qui parlent la langue. Je suis vraiment très étonné. Souvent, on n'entend même pas Amen dans leur langage. Mais très souvent, ils parlent de la langue céleste. On n'entend même pas Hosanna. On n'entend même pas Alléluia. Ça aussi, il faut faire attention. Parler en langue, tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous parler en langue, vous ne savez pas quelle langue. Je ne suis pas en train de dire que personne ne parle en langue. Parler en langue, c'est une bonne chose. Mais quand tu parles en langue, tu ne peux pas parler avec des humains. Il faut traduire. S'il n'y a pas de traducteur, il ne faut pas parler. Parce qu'il n'y a personne qui peut comprendre. À quoi sert? Quand on parle en langue, on parle avec des anges. Je n'interdis pas les gens de parler avec les anges. Parlez avec les anges. Mais si vous voulez communiquer ce que vous dites avec des anges aux autres, il faut un traducteur. Allez-y lire 1 Corinthiens 14 qui nous parle ainsi. Je vais verser voilà, 26 je pense. Vous voyez la différence? Au ciel, ils disent Amen. Mais regarde ce qui nous dit Amen dans tout ça. Amen. Vous voyez 4 lettres. A, M, E, N. Mais regarde ici, chez nous, sur la terre, la signification. Beaucoup de mots. On nous parle de quoi? Ah, alléluia. L'allégresse. On nous parle de la louange. Donc ça veut dire que quand tu dis Amen, tu loues Dieu. Quand tu dis Amen, tu remets la gloire au Seigneur de ce que tu viens d'entendre. Quand tu dis Amen, ça veut dire que tu bénis la sagesse de Dieu. Quand tu dis Amen, tu retournes l'action de grâce, l'action que Dieu a mis. Donc ça veut dire que la parole que Dieu a écrite et que la voix que... Bon, je ne dirais pas la voix parce que certaines personnes, ils seront troublés. Surtout les bébés, ils seront troublés. Mais je parle surtout aux gens matures, ils vont comprendre quand je dis la voix que vous entendez. Parce qu'il faut une voix
pour vous transmettre, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis comme piqûre. Il y a certaines personnes, quand ils me voient, ils ont peur. N'aie pas peur. Ouais. Je suis piqûre, mais c'est pour te soigner. Voilà, je suis piqûre. Si on revient à un piqûre, c'est pas grave, mais je suis piqûre. Je suis là, pas pour vous piquer, pour vous mordre, non. C'est pour vous guérir. Voilà pourquoi, quand tu remets l'action de grâce, vous voyez, l'action de grâce. Donc ça veut dire que tu es en train de reconnaître la parole de Dieu et la vérité. Seigneur, tu l'as dit, je l'accepte, reçois la gloire, la grâce. Mais au comment tellement égoïste, en tant que vérité, on est qu'on dit maté. Yo ne demandera pasteur na bino pour asa lokuta. La gloire doit retourner à l'Éternel. Et là, la Bible nous dit 1, 2, 3, 4, 5e, l'honneur. Tu dois honorer. Quand tu dis Amen, tu es en train d'honorer. Ça veut dire que tu es en train de croire que Dieu dit la vérité. 6e, tu es en train de croire à la puissance que personne ne peut voler ce que tu viens d'entendre. Ça veut dire que ce que tu viens d'entendre là, c'est la vérité et ça doit demeurer la vérité de génération en génération. Je suis en train de vous décortiquer ces versets. Parce que très souvent les gens ils vont lire comme ça. Parce que la parole de Dieu, il faut lire avec révélation, comprendre ce qui signifie. Vous n'allez pas dire Amen pour satisfaire quelqu'un. Non, il faut satisfaire votre Dieu. Parce que ce Dieu, 7e, la force dont tu crois à la force que personne ne peut ébranler cette parole que tu viens d'entendre. Ça doit rester de génération en génération. Ça veut dire, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut partager. Bien aimé, si vous mettez dans votre mire, ça ne va pas vous perdre. C'est une façon de, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous renversez l'eau, c'est là où vous allez retrouver, parce que vous savez où vous avez écrit. Mais si vous croyez que vous êtes ordinateur, avec tant de virus que vous ramassez du matin au soir, et vous n'avez même pas antivirus, vous n'avez pas aussi antivirus. Ordinateur est polar. Voilà. Donc ce que je viens de dire, je dois traduire parce que vous voyez, comme je disais, parler en langue, quand je parle d'autres langues, il faut traduire aussi pour les autres. Je suis en train de dire que lorsque vous partagez, même sur votre mur, c'est une façon de partager parce que vous pouvez aussi sauver quelqu'un d'autre, de la famille, amis, j'en sais rien. Votre maman, votre père, papa, j'en sais rien. Voilà. Votre sœur, votre cousin, j'en sais rien. C'est comme ça. Ou votre enfant aussi. Parce que la progéniture, lorsque je parle de la descendance, ça veut dire que celles qui viendront plus tard, ils vont découvrir des choses que vous avez réservées pour eux. Mais si vous renversez de l'eau et que vous ne laissez pas de traces, vous dites que non, je suis ordinateur. Ok, vous êtes ordinateur. Avec autant de virus que vous engobez tous les matins, soirs. Comment est-ce que vous allez comprendre que je devrais transmettre ça, je devrais dire ça, je devrais traduire ça? Vous la perdrez. Voilà. 8e. 8e, la Bible nous dit, soit à notre Dieu au siècle et au siècle. Vous voyez, 8e, il y a même 8e. Normalement, il y a 7. Il y a 7 puissances. Ce sont des puissances. Bien aimé. Le fait de dire Amen, ce sont des puissances. Vous entendez, la force, c'est quoi? C'est pas une puissance. Et la puissance, c'est quoi? C'est pas une puissance. La louange, c'est quoi? C'est une puissance. Parce que la louange détruit les ténèbres. La gloire, c'est pas une puissance. Parce que la gloire, ça vous rétablit. On va les prier. Mais connais d'abord toi-même et connais aussi ton Dieu. Personne ne peut te tromper.
Personne ne peut t'offrir, voilà, un démon à la place de Dieu. Mais on vous donne des démons à la place de Dieu. Là, vous êtes celui. Vous, regardez, vous voulez vous maquiller comme des démons, vous voulez vous transformer comme des démons, et vous croyez que vous allez plaire à Saint-Esprit. Votre Dieu, c'est un Dieu saint. Alors vous devriez être saint. Cela suffit, frères et sœurs. Vous devrez être simple comme Dieu lui-même. Regardez Dieu lui-même. Dieu est riche comme il était, Jésus-Christ, avec des sandales. Et toujours les mêmes sandales là. À Kenango Galilée, à Kenango Nazareth, à Kenango Nazareth, à Kenango. Rien que les mêmes sandales. Jésus-Christ, il est en train de parcourir partout. Il est en train de traverser. Il ne change pas des sandales toutes les années. Mais regardons nous-mêmes sur la terre. Nous sommes troublés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gagas, des guégués, des dédés. Ce sont des démons séductrices là qui sont en train de nous ramener leurs trucs, leur habillement, tout ça. Il faut contrôler même les habillements. N'habillez pas n'importe quoi, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas manger n'importe quoi, ne peut pas danser n'importe comment, ne peut pas se comporter comme les païens. Mais toi, tu veux nous montrer que tu es chrétien, tu veux nous montrer que tu es pasteur, tu es la femme de pasteur, tu es monsieur je ne sais pas qui. Mais, hélas, ton comportement te trahit. La Bible nous dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, alors que tes fruits. Viens pas me parler que non, tu es. Viens pas me parler que tu es raisin, alors que moi je vois en toi que tu es une pomme. Alors toi tu me dis que tu es raisin. Tu n'es pas raisin, tu es pomme. Je te vois en tant que pomme, alors tu ne peux pas me tromper. Parce que je ne suis pas aveugle. Comprends, hein? Voilà. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je ne vais pas tarder là-dessus, comme je viens de dire tout à l'heure, que j'ai même grignoté un peu plus de temps. Voilà. Que Dieu vous élimine, mes frères et sœurs. Que Dieu vous éclaire, même dans vos rêves, lorsque vous rêvez. Ne laissez plus ces chances, ces dons que vous laissez tout le temps. Vous avez un don de comprendre vos rêves, parce que tout ça se passe la nuit. Tout ça se passe la nuit. Tout ce que vous faites la journée, si vous n'êtes pas mature, si vous êtes immature, eh bien, vous serez toujours dirigé. Donc, la journée, vous allez toujours faire des choses diaboliques. Tout ce que le diable a tracé pour vous, c'est ce que vous allez faire. Mais par contre, et pourtant, il n'y a pas que le diable qui travaille la nuit. La nuit même, Dieu travaille aussi la nuit. Lorsque nous sommes rechargés, lorsque on dort pour se reposer, l'Esprit de Dieu vient pour nous recharger. Mais hélas, cette recharge qu'on reçoit est gaspillée par des démons, tout simplement parce que lorsqu'ils savent que vous n'avez rien écrit, vos rêves, vous la perdez, ils vous tracent autre chemin. Et les chemins que vous aimez, ils vous disent, ouais, impudicité. Tu sais, le Saint-Esprit lui a montré ses rêves, mais il faudrait qu'on les fasse. Et lorsque vous n'écrivez pas vos rêves, lorsque vous ne savez pas l'utilité de vos rêves, bientôt nous allons parler aussi concernant les rêves. Comme ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Tout ça se passe la nuit, bien-aimés. Tout. N'est-ce pas qu'avant la lumière, il y avait les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, ne croyez pas que quand on parle des ténèbres, on parle des royaumes des diables. Non. Oh. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont vraiment dans les tourments. Hein? Hey, quelle ignorance. Ténèbres, c'est là où ça vient la force. Ténèbres, c'est là où nous sommes rechargés. Est-ce qu'on est rechargé pendant la journée lorsqu'on travaille ou lorsqu'on marche? Non, pas du tout. Pourquoi atteindre amour? Sinon, autrement, j'allais vraiment développer encore beaucoup de choses. Parce que je sens que je suis boosté là. Vous voyez? Beaucoup de voix bien là. Vous n'êtes pas battu. Si vous voyez, vous voyez, et ça va secrètement. Oui, il y a un amour. Mais si vous il n'a pas bien on rapport à un amour de notre gala. Na tonne à peine ça. Mais peut-être demain. Vous comprenez, voilà. Il y a une décision. Voilà, je suis en train de parler en langue sans même que je me rende compte que je suis... Voilà. Je m'arrête là, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.
je suis en train de dire que voilà, n'oubliez pas que c'est la nuit. Votre force, c'est la nuit. Soga Congo que non, force c'est la boutou. Ne Congo Bunga. Ne Congo Bunga. Que Dieu bénisse les Congo. J'aime beaucoup. Parce que je sais que Dieu aime beaucoup Congo. Je ne dis pas ça parce que je suis Congolais bien aimé. Je dis parce que Dieu aime beaucoup Congo. Congo, c'est un royaume que Dieu a planté tellement la richesse là-bas. Et Congo, c'est un royaume qui, voilà, berceau de l'humanité. Afrique, je ne parle pas seulement de l'Afrique, mais quand je parle du Congo, ce n'est pas parce que je suis Congolais. Congo avec K, bien sûr. Je ne parle pas avec Congo avec D. Pardon, avec C. Parce que vous savez, Congo, il y a 3 Congos. Mais je parle de vrai Congo. Quand je parle de vrai Congo, je parle toujours des royaumes. Voilà pourquoi je parle des royaumes. Parce que Dieu, il a créé, il a mis tellement de choses au Congo. Congo, c'est un royaume qui, voilà, qui nourrit beaucoup de pays dans le monde. Nos portables, il y a du Congo dedans. Tous les portables au monde entier, il y a du Congo dedans. Je ne vais pas parler trop parce que les gens ils vont croire que parce qu'il est Congolais, il est en train de parler du Congo. Non, non, non. Je suis fier d'être un Congolais, c'est vrai. Je sais que nous sommes aussi maltraités à cause de nos richesses. Mais je rends toujours gloire au Seigneur. Voilà pourquoi je supplie toujours au peuple congolais. Peu importe tout ce que vous êtes en train de subir. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, réveillez-vous. Regardez votre Dieu qui vous a donné ça. Suppliez votre Dieu, puisque la Bible nous dit de supplier Dieu dans toutes choses. Quoi qu'on veuille nous gouverner, quoi qu'on veuille nous faire du mal. Le plus important, ce n'est pas ceux qui nous combattent. Nous avons un Dieu. Nous devrions prier notre Dieu. Que tu sois Congolais ou pas Congolais, vous pouvez aussi prier pour Congo. Parce que vous en avez des choses du Congo chez vous. J'en sais rien, peut-être des diamants, des coltans, des or, des topazes. Il y a tellement de choses qui viennent au Congo. Quand on parle d'électricité, vous savez les cuivres que le Congo produit. Le pétrole, peut-être il n'y a pas beaucoup de pétrole, c'est vrai. Je suis fier en tant que humain de parler de mon royaume. Quand je parle de mon royaume Congo, je suis triste parce que j'en bénéficie pas. Voilà, il y a l'injustice qui est dans le monde. Voilà. Tout ça aussi, c'est des choses à en parler, mais bon, voilà. C'est des choses à en parler. C'est triste et bien aimé. N'écoutez pas parce que je suis en train de parler du Congo, parce que j'allais stopper ces vidéos. Mais l'esprit me dit de parler un peu aussi du Congo. Vous devrez prier pour le Congo. Tout le monde, vous devrez prier pour le Congo. Parce que ça se trouve dans votre continent, le Congo. Et le Congo, les pilleurs, ils sont en train de dévaster le Congo pour, voilà, il y a tellement de massacres, il y a tellement de viols qui se passent au Congo. Et frères et sœurs, franchement, si vous aimez les humains, si vous aimez les humains, vous ne devrez pas supporter. Puisqu'on est en train de parler du Congo, peut-être, je ne vais pas trop s'hasarder là-dessus, mais j'ai envie de vous montrer quelque chose. Pourquoi nous devrons prier pour les autres? Pourquoi nous devrons prier pour les autres? Oh là là, punaise. Punaise. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. C'est même pas ce que je voulais vous montrer. Mais je viens encore de recevoir des images. Je les regarde en même temps que vous. Regardez-moi ces images. Regardez-moi ces peuples qui souffrent. Comment est-ce qu'on peut avoir des cœurs à supporter des choses pareilles? Regardez-moi tous ces massacres. Des enfants. Regardez-moi ça. Regardez-moi des humains. Oh là 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 là. Et quand je vois c'est comme ça, c'est mon peuple. Tout ce qui subit mon peuple. Je ne sais pas qui m'a envoyé ces images. Mais je viens juste de les recevoir. J'allais vous montrer autre chose. Mais regardez-moi ça. Regardez-la, regardez-la bien.
Est-ce que vous trouvez normal qu'on vous fasse pareil? Regardez, regardez. Et voilà ces peuples congolais, ce qui subit à cause des coltan, à cause des diamants, à cause des cuivres. Vous voyez, les intestins là. Les intestins là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, franchement. Ça, c'est ça qui subit mon peuple. C'est ça qui subit mon peuple tous les jours, tous les jours. Des massacres. Oh non, non. Franchement, je suis fâché. Regarde-moi cet enfant, comment est-ce qu'on l'a brûlé. Regardez, regardez. Oh non, 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 non. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure il faut prier pour les autres, bien aimés. Je ne m'attendais pas, je ne sais pas, je viens de recevoir ça. Je vais quand même vous montrer ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est pas possible. C'est pas possible, franchement. Regardez d'autres choses. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est normal ça? C'est normal? Je m'attendais à vous montrer ceci. Ce sont des cadavres brûlés. Des gens brûlés. Je ne sais pas si on les a brûlés morts ou vifs. Mais regardez par vous-même. Comment mon peuple, tu sais que mon peuple est subi. Ah, tous les jours. Tous les jours, le peuple congolais souffre. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. J'allais vous montrer ces images. Et là, je viens de recevoir des images que je viens de vous montrer. Je parle à mon peuple maintenant à présent. Vous, le peuple congolais, on vous a trop endormi, on vous a trop envoûté. Voilà, vous voulez danser, je sais que vous aimez danser. Je sais que vous aimez aussi l'impudicité comme je venais de le dire tout à l'heure. Et là, je m'adresse à vous exceptionnellement. Il faut cesser. Il faut cesser. Il faut cesser de gna de danser, des trucs inutiles, franchement, je vous dis. Je suis en colère, là. C'est tellement sainte, mais... Ah, c'est une colère sainte, c'est vrai, mais j'ai une vraiment colère qui commence à sortir. Vous me voyez en train de me fâcher comme ça, en live. Je ne m'attendais pas à avoir des messages pareils. Je ne sais pas, dans les seigneurs, je vais retourner. Vous n'êtes pas obligé d'être croyant ou qui que ce soit. Personne ne peut supporter ça. Voir son peuple dans ces états, cramer comme ça des gens, tuer des gens. Et c'est que mon peuple subit tous les jours. À cause de quoi? Des coltans qui se trouvent dans nos portables. Tout le monde a des sangs sur les mains. Tout le monde a des sangs sur les mains. Tout le monde. Quand je parle de tout le monde a des sangs sur les mains. Chaque année, vous voulez changer de portable. Pendant que les gens meurent comme ça. Vous mangez, vous dormez, vous rigolez. Mais les autres, ils souffrent, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas et ils pleurent. Et ça, c'est mon peuple. Ah.
Je suis touché, je suis pas, je suis plus bien. Faut que je m'arrête là. Je vais rester seul. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Malé, vivile malé, malé, lorele malé, malé, mosiale malé, malé, akezo malé. Ils sont partis, on ne pourra plus les voir. Ils sont couchés, on ne pourra plus les toucher. Ils sont partis, on ne pourra plus les voir. Akezo e mumbonya, nano ye mumbo. Yeah, oh, cette telle maladie, il n'a pas de remède. Yo, yeah, Antoine, yo, Mosia, ye, Mumbo, Nyambe, yeah, oh, yeah, oh, c'est quelle maladie, il n'a pas de remède. C'est quel sommeil, yo, qui n'a pas de réveil. Galagadi babari batadi mondia katere zatio yo. Moro marangura o, tu l'as tué, yeah, tu as tué à Kezongo, tu l'as tué, Lorena Grao, il est parti. On ne pourra plus te voir. Nyao yo, dans my yo, non yo, toi yo ye. Malé, vivile malé, malé, lorele malé. Oui, Josca Diguele, la référence toujours. Hommage à tous nos disparus. Yebisanga Fifi, Yebisanga Loré, Yebisanga Fifi, Loré, Mosia, Fifi, Loré. Mosia nous a quittés, Fifi aussi nous a quittés. Akezo nous a quittés, Fifi aussi nous a quittés. Où est passé Loré? Fifi revient. Allongez. Myriam Soumé, Myriam Soumé, Myriam Assunde de ma fait, Myriam Akoko de ma fait, Myriam Assunde de ma fait, Makpo, Masune de ma fait, Myriam Souma Kumia Uramba Wasaki, Myriam Souma Kumia Uramba Wasaki, Papa Jérémy s'acheter l'amour. Oui. L'homme est noir et jaloux. L'homme est noir et jaloux. L'homme est noir et jaloux. Quand tu as l'argent, tout le monde veut te tuer. Dans la vie, aime bien ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Josca DJ, aime ton prochain. Flamzy le génie, aime ton prochain. Dans la vie, faut pas haïr ton prochain. ITV, so oui. Et maman, so oui. ITV, so oui. Où est passé Papa Jérémy?
Merci, merci mon papa. C'est toi le producteur. Papa Jérémie, merci pour tout ce que tu as fait pour tes fils. Oh papa, la source toujours, la source de la gloire. Jusqu'à dire la référence, Flamzy le génie. Allez au plaisir de... L'homme qu'on appelle Papa Jérémie également. La source de la gloire, tout le monde le connaît. Ils sont couchés, on ne pourra plus les toucher. Molokoko DJ. Ils sont partis, on ne pourra plus les voir. Présidente. Ils sont couchés. Les aliments. Atinu Flamzy, maman, j'ai dit ça que Flamzy, génie, yo. Dans ma gueule, les alliés dans ma gueule, de guetter le malais, dans ma gueule. Papa ton baquet, il est mignon. Oui, la main ton baquet, papa, oui, j'ai il a yatié. Flamzy, wala marisha, wane la masarai. Abetale jokeyo, antitole Papa Jérémie. Jusqu'à Tigé, Mike. Ezali mokili kolela Mike. Papa est ton mère, repose en paix depuis le front, c'est toi. Flamzy le génie. Ouais, également en présence du grand Mokoloko DJ. Ouais, ça c'est un DJ aussi. Souvent. Écoute bien, écoute des langues. Ouais, Désiré Procureur. Au plaisir du grand, le Zoulou, Eric Sam. Écoute bien. Léla. Léla lié, yazé. Léla lié. Atinu le yirale. Flamzy kini minya bijan. Atinu le yirale. Riche kini minya bijan. Futu lele mavai. Elisa lele mavai. Jérémie lele mavai. Eric Sanzulu lele mavai. Jogue style mavai. Martinez et voté mavai. Ami. Ema. Également la présence du manager interne. Allô, c'est le Souli à l'appareil, tout le monde le connaît également, toujours. Où est passé Mosiaï? Où est passé Akezo? Fifi, t'es où? Maman Mosia, t'es où? Flamzy t'es réveillé, voilà Marisha, y'a malé ma va. Atinu Ogu Wafuya Malilele no. Jérémie et Pico Vaile, Zamale et Bebra Posti, Yawu, Kula, I know you say Kula, merci, toujours. Beauté magique inter, arrangeur, tout le monde le connaît également. DJ Volcano depuis le Gara. DJ Flamzy le génie. Jusqu'à DJ mon frère. Depuis Makila Sousa. La Piedra inter. Toujours. Souvent. Abidjan. Merci également. Ouais, tout des styles. Money.
Ils sont couchés, on ne pourra plus les toucher.